À 18 ans, me voilà déjà aux 3 chiffres. Toute ma vie, j'ai été grosse. Toute ma vie, j'ai été obèse. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Je vais y arriver et je vais perdre ces 40 kilos et voire même plus. De marcher un peu vite pour m'aider. Je fatigue vite, ne serait-ce que pour aller faire des courses, monter les escaliers, je m'essouffle vite, je me retrouve à avoir mal aux jambes, mal au dos, mal à la hanche. Je prends sur moi et je vais à la même vitesse que les autres. Sauf que arrivé en haut, les gens ils voient je suis essoufflée comme pas possible, on dirait que j'ai couru le marathon quoi. Donc en gros je m'habille parce qu'il faut s'habiller. Mais ça me fait pas forcément plaisir, ça me plaît pas forcément. Bref, j'ai tellement souffert de mon obésité morbide qu'il fallait que ça cesse. Il fallait que j'en sorte. Il fallait que ça change. Il fallait que je change de vie. J'ai mangé de tout, j'ai vraiment rien supprimé, je me suis fait plaisir chaque jour. En fait, je suis partie de mon métabolisme de base pour me déterminer un nombre de calories à consommer par jour, adapté à mes besoins. Je me suis aidée d'applications de comptage de calories telles que LSDP et ensuite Yazio, et j'ai varié mes apports caloriques chaque jour afin de ne pas consommer la même chose tous les jours et d'avoir des journées différentes. Ceci a aussi aidé mon corps à ne pas s'habituer à un seul quota calorique et donc ça m'a évité de stagner. Mais ça m'a surtout permis d'avoir une vie normale, une vie sociale, de pouvoir aller à des repas, de pouvoir manger dehors, de pouvoir manger avec des amis sans que personne ne se demande si j'essaye de perdre du poids. Au début de mon parcours, j'ai eu besoin de me poser un cadre, donc chaque jour, je faisais un petit bilan de ma journée en notant toutes les calories que j'avais consommées dans la journée réparties dans les différents repas. Ça m'a aussi beaucoup motivée. J'ai envie de manger un truc là. Il y a plein de gâteaux. Il y a plein de... j'ai envie de tout manger. J'ai envie de tout manger. 71 calories par pièce. Non, c'est trop. Bon, vas-y, je vais le remettre. Juste un. L'été est arrivé, de lâcher la pression et de pas me prendre la tête. Voilà 6 mois que je me battais contre mes kilos en trop, à tel point que j'ai ressenti le besoin de faire une pause. J'ai donc un peu relâché la pression pendant tout l'été, j'ai profité à fond, profité de la vie, profité de mon nouveau corps. Et ça m'a permis de me remettre en question et de mener un autre combat en parallèle, celui d'aimer mon corps. À ce moment-là, plein de choses ont changé dans ma vie. D'ailleurs, c'est la toute première fois de ma vie que j'ai porté un maillot 2 pièces. Durant cette période, j'ai un peu oublié la course au kilo. Mais c'est pourtant la période dans laquelle j'ai le plus gagné. Bon, il a quand même fallu reprendre la perte de poids. Là, faut vraiment que je réattaque les choses sérieusement. J'ai toujours trouvé beaucoup de motivation sur Instagram. On est toute une communauté à s'entraider dans notre combat contre les kilos.
On se challenge ensemble, on se motive ensemble et on maigrit ensemble. À ce moment-là, j'ai lancé un challenge reprise en main qui m'a beaucoup aidée. Et à cette occasion, j'ai partagé ma pesée tous les jours. À vrai dire, je me pèse vraiment tous les jours. Certains diront que c'est mauvais, mais personnellement, ça m'aide beaucoup à connaître mon corps. Les petits footings pour aller chez le kiné, j'ai jamais été aussi motivée. Là, c'est la course aux 2 chiffres. J'ai trop traîné pour atteindre ces 2 chiffres là. Ça suffit. Je vais aller les chercher ces 2 chiffres. Allez! Ça y est, j'y suis et je ne retournerai plus jamais aux 3 chiffres. Aujourd'hui, je suis à nouveau lancée comme il faut pour atteindre mon objectif final de 77 kg. Donc maintenant, je donne tout. À partir de ce moment-là, à peu près, j'ai progressivement arrêté de peser mes aliments et de compter mes calories. Je fais les choses à vue d'œil, j'estime les quantités que j'ai dans mon assiette. À force, je connais bien la valeur calorique des aliments. Je sais quels aliments sont caloriques et à l'inverse, quels aliments sont moins caloriques. Avec le temps, j'ai pris l'habitude d'avoir une certaine quantité d'aliments dans mon assiette et surtout, j'écoute de plus en plus mon corps et ma faim. Je mange toujours à ma faim, pas plus, pas moins. Bon, je me fais quand même quelques petits plaisirs. Je dois t'avouer que depuis que je suis arrivée aux 2 chiffres, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je suis donc moins dans l'urgence. Je ne perds pas de vue mes objectifs, mais je suis moins pressée qu'au début de perdre mes kilos. Je prends le temps de savourer chaque petite victoire et je ne suis plus pressée comme avant. Je ne lâche rien, je continue. Je sais que j'ai du poids en trop et que j'ai besoin de perdre du poids. Mais je suis déjà très fière du chemin que j'ai parcouru, alors je continue en douceur. Puis c'est bien connu, doucement, mais sûrement. Un an déjà, je suis émue. J'ai parcouru tellement de chemin. Je suis vraiment très fière de moi. J'espère que la petite vidéo d'avant vous a plu. Je vous ai retracé tout mon parcours de cette année depuis le 6 janvier 2020 avec tous mes hauts, tous mes bas. Et maintenant, je vais faire le bilan, comme tous les mois, de mon 12e mois, donc mon bilan de ma première année. Je vais déjà vous parler de toutes mes victoires quand même parce qu'en un an, il y en a beaucoup. Bon, alors déjà, ce qui saute à vue d'œil, c'est que j'ai perdu 27 kilos. Moi, j'avais peut-être plutôt 25 parce que ces 2 derniers jours, j'ai perdu 2 kilos étant donné que j'ai fait une cure détox. Donc, je pense que je vais rapidement les reprendre. Donc, on va dire 25 kilos en un an. Ou 27, c'est vous qui voyez. C'est quand même l'équivalent de 3 packs d'eau. En sachant que cette année, j'ai quand même fait une pause de 3 mois tout l'été. J'en avais clairement besoin et je regrette pas du tout d'ailleurs. Comme vous avez pu le voir, j'ai profité de les vacances à fond et j'ai gagné sur un autre terrain. J'ai gagné confiance en moi, j'ai appris à aimer mon corps. Ça a été tout un travail aussi, une rétrospection. Je me suis beaucoup remise en question, j'ai repensé beaucoup à mon passé. Enfin, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais en tout cas, j'ai vraiment appris à aimer mon corps, même s'il y a encore du chemin à parcourir, mais j'ai vraiment fait une belle route et ça m'a vraiment aidé à évoluer plus que la perte de poids en elle-même. Bon, alors par rapport à la perte de poids, moi 27 kilos, franchement j'en suis très contente. C'est vrai qu'à la base j'avais un objectif qui était plus grand, mais c'est connu, on part toujours avec des objectifs qui sont très élevés. J'avais pour objectif de perdre 40 kilos en un an. Donc j'y suis pas et c'est pas grave parce que j'ai d'autres victoires auxquelles je m'attendais pas forcément et qui sont, je pense, bien plus belles que ça, dont celle que je viens de vous énoncer juste avant, apprendre à aimer son corps. Apprendre à connaître son corps aussi, j'ai beaucoup évolué sur ce chemin-là également. Notamment grâce au fait de me peser tous les jours, de voir comment mon corps réagit face à mes journées, si je mange de telle ou de telle manière. J'ai aussi appris petit à petit à écouter mon corps, à écouter ma faim, à savoir dire stop quand je n'ai plus faim,
à être raisonnable quoi, et tout en me faisant toujours plaisir, car ça depuis le début ça n'a pas changé, je me suis toujours fait plaisir. Par contre je trouve que j'ai grandement amélioré mon alimentation. Au début c'est clair que vous avez pu le voir, je mangeais très mal. Aujourd'hui c'est loin d'être parfait, je suis loin d'être un exemple, je n'ai pas une alimentation qui est saine ni équilibrée, mais c'est mieux qu'avant, je mange quand même moins d'aliments transformés, de fast-food, de cochonneries quoi. Donc je les prends quand même en moindre quantité comparé à avant, et je mange plus de fruits et aussi de légumes, chose que avant je ne mangeais pas du tout, je détestais les légumes. Je vous invite à regarder d'ailleurs un de mes vlogs qui traite de ce sujet, où j'ai vraiment fait un combat là-dessus pour apprendre à aimer les légumes parce qu'à la base j'en mangeais pas du tout. Donc voilà, je mange de mieux en mieux, j'écoute mon corps, j'écoute ma faim, et il y a encore du travail, mais je suis sur la bonne voie. Entre nous, ma plus belle victoire cette année, c'est d'avoir tenu toute l'année, c'est d'être là devant vous aujourd'hui, le 6 janvier 2021. C'est d'avoir tenu 1 an, parce que ça, c'est la première fois. J'ai jamais tenu plus de... Le maximum que j'avais fait c'était 3 mois, et encore je l'ai fait qu'une fois. Donc avant je tenais quelques jours, voire un jour même, je me lançais le lundi, et le lundi soir c'était déjà foutu, donc même pas un jour ou une semaine si vraiment j'avais de la volonté, parce que je me mettais aussi de la pression, et je me lançais dans des régimes restrictifs, chose qui ne sert strictement à rien. Au début j'ai compté mes calories, on va pas se mentir, c'est ce qui m'a permis de me lancer réellement dans la perte de poids et de perdre mes premiers kilos. En tout cas je suis vraiment très fière de moi d'avoir tenu 1 an. Pour moi c'est plus gratifiant que le fait d'avoir perdu un certain nombre de kilos. Déjà c'est bien connu, plus on perd lentement et plus on a de chance de réussir sa période de stabilisation derrière, de maintenir son nouveau poids. Et je suis vraiment fière d'avoir tenu toute cette année, parce que j'ai appris justement à ne pas lâcher, à ne pas abandonner au moindre écart, au moindre faux pas. Avant, dès que je rencontrais une difficulté en fait, c'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si je fais des crises d'hyperphagie ou pas, mais j'ai des pulsions alimentaires de temps en temps où je saute sur tout ce qui est gras, sucré, et je peux manger beaucoup. Pas jusqu'à me rendre malade, mais jusqu'à vraiment me sentir très rassasiée et me faire plaisir beaucoup plus que ce que je n'ai besoin. Et dans ces moments-là, avant, je me disais, c'est foutu, donc foutu pour foutu, voilà. Alors que cette année, à chaque fois que je suis tombée, et je peux vous dire que des fois où je suis tombée, il y en a eu plein. D'ailleurs, j'en ai partagé beaucoup de ces moments-là avec vous à travers les réseaux, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez, je vous remets mon compte Instagram au-dessus. Donc j'ai appris en fait à accepter l'échec, à me dire même que l'échec n'est pas un échec, puisque toute erreur est une forme d'apprentissage, et à me relever constamment. Donc je me suis relevée encore, et aujourd'hui j'arrive là, pas avec l'objectif que je m'étais fixé à la base, mais quand même avec un objectif dont je suis très fière. Donc sur ça je vous dis un mot vraiment d'ordre cette année, c'est la persévérance. Pour moi c'est la clé de tout. Et autre petite victoire bien évidemment, c'est les vêtements, parce que j'ai perdu du poids c'est sûr, mais je me suis surtout affinée. Alors je ne sais pas exactement à quelle taille j'ai commencé, malheureusement au début de mon parcours je ne commandais jamais de vêtements sur internet, donc autant vous dire que dans les magasins j'avais beaucoup de difficultés à trouver des vêtements qui m'allaient. Autant en haut, si j'avais des choses élastiques j'arrivais à les porter, par exemple je prenais des robes, je les mettais en guise de tunique. Mais les pantalons j'en avais pas, du coup je ne portais que des leggings. Mais j'ai eu 2 ou 3 pantalons en taille 54, mais quand même après avoir bien perdu une dizaine de kilos. Donc je dirais que j'ai commencé à peu près une taille 56 pour être approximatif, mais sans être certaine du tout. Et ce jour je suis à la taille 46, donc j'ai quand même perdu 10 tailles, et ça c'est juste énorme, je suis trop contente. Bref, en 1 an clairement j'ai changé de vie, et c'est pas fini. Alors par contre, il y a forcément des choses qui sont moins positives. Je vous ai énoncé toutes mes victoires ici, mais c'est toujours bien de se remettre en question et de voir ce qui peut être encore à améliorer. Forcément au niveau alimentation, j'ai des choses à améliorer encore, mais si je devais revenir sur une chose principale qui me semble aussi nécessaire dans un parcours perte de poids, dans un parcours changement de vie, c'est la discipline. Et honnêtement, je ne pense pas avoir fait preuve de suffisamment de discipline cette année. Principalement au niveau du sport, j'ai fait du sport, c'est déjà mieux que rien, j'ai essayé de me bouger un maximum,
d'essayer de faire 10 000 pas aussi, pas au début c'était impossible, mais au milieu de mon parcours à peu près, chose que je regarde toujours aujourd'hui d'ailleurs sur mon téléphone tous les soirs, grâce à la montre Fitbit d'ailleurs que j'utilise. Bref, j'aurais énormément de choses à vous dire, je pense que j'aurais du mal à faire tout le tour. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai, c'est promis. Donc je disais, ce qui m'a principalement manqué, c'est la discipline, notamment dans les activités sportives. Par exemple, je me fixe des objectifs, je me fixe un programme sportif et j'ai beaucoup de mal à m'y tenir. Bon, j'ai jamais été une grande sportive aussi, je suis un petit peu flemmarde sur les bords, mais justement, au-delà de la motivation qui sert en général plus à démarrer son parcours, la motivation, c'est très bien que c'est difficile de la tenir sur le long terme, ça va, ça vient un petit peu au gré des événements de la vie. Mais la discipline m'a un petit peu manqué, je dirais pas que j'en ai pas eu, ce serait faux, mais je pense que j'aurais pu faire mieux de ce côté-là et ça m'a quand même pénalisée dans pas mal de mes projets, surtout au niveau de la musculation et de l'effort sportif et de l'évolution. Donc je vous parlerai après de mes projets perte de poids pour cette nouvelle année 2021. Mais pour l'instant, je vais quand même faire comme tous les mois le bilan habituel que je fais tous les mois, donc en revenant sur chaque élément d'évolution, sur mes objectifs. Enfin, je sais pas si vous avez l'habitude de regarder mes bilans tous les mois, sinon c'est l'occasion, je vous fais ça tout de suite. Alors je commence toujours par un petit point sur la perte de poids forcément. Donc à ce jour, je suis rendue à 92 kg, sachant que j'ai commencé le 6 janvier 2020 à 119 kg. Comme je l'ai dit, j'ai donc une perte totale ce jour de 27 kg. Ce mois-ci, j'ai une perte de 3 kg tout rond parce que j'ai commencé le mois à 95 kg, enfin le 6 décembre, à 95 kg. Donc aujourd'hui, je suis à 92 kg, soit moins 3 kg. Et du coup, en faisant une moyenne à l'année, je tombe sur une perte de 2,2 kg par mois. Peut-être un petit peu plus si on ne compte pas du coup la pause de 3 mois qu'il y a eu. On va dire 2,5 kg par mois, c'est à peu près ce que je perds. Mais j'ai conscience que plus ça va aller et moins je vais perdre autant de kilos par mois. Ça, je vous en parlerai aussi prochainement dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de projets, ouais. Au niveau des centimètres, bon, je vous montre du coup le tableau que je vous ai partagé le mois dernier qui du coup est terminé. Ce mois-ci, donc j'ai repris mes mesures, j'ai encore perdu des centimètres, je suis contente de moi, mais je n'ai pas pu le noter sur le tableau. Je vais en ouvrir un autre puisqu'on commence une nouvelle année. Aujourd'hui, je suis donc à 35 cm au niveau des bras. Donc j'ai une perte totale de 8 cm des bras depuis le début. Au niveau de la poitrine, je suis à 102 cm, ce qui fait une perte totale de 18 cm. Au niveau de la taille, je suis arrivée à 101 cm, ce qui fait une perte totale de 19 cm. Au niveau des hanches, alors là c'est le pactole, j'ai perdu quand même 29 cm depuis le début puisque je suis à ce jour rendue à 120 cm. Au niveau des fesses, je suis à 120 aussi, ça me fait une perte totale de 22 cm. Au niveau des cuisses, je suis à 69 cm, ce qui me fait une perte totale de 16 cm. Et au niveau des mollets, j'ai tout de même perdu 8 cm depuis le début, avec à ce jour un tour de mollet de 43 cm. Je regarde aussi toutes les données santé, ça me paraît très très important, surtout dans une perte de poids. Il n'y a pas que le poids qui compte, ni les centimètres, ni la taille de vêtements. Il y a beaucoup de choses, et notamment l'aspect santé. Donc grâce à ma balance connectée FitTrack, que j'utilise depuis le mois de février, j'ai pu voir mon évolution sur pas mal de points, et on va voir ça tout de suite ensemble. Déjà mon IMC, j'ai commencé avec un IMC de plus de 45 et je suis rendue aujourd'hui à un IMC de 35,7, donc j'ai quand même perdu 10 en IMC, ce qui est, je trouve, énorme. Au niveau du muscle, je suis à 60%, j'étais à 63% au début, c'est normal, j'ai perdu du poids. Je ne me suis pas énormément musclée aussi, on va pas se mentir, je l'ai fait un petit peu quand même. Je vais chez le kiné 2 fois par semaine actuellement, depuis, je sais pas, depuis quelques mois. Au niveau de l'hydratation, je suis passée de 40% à 47% ce jour, donc j'ai quand même gagné 7% d'hydratation, ce qui est vraiment très très bien. Au niveau des protéines, j'ai aussi noté une légère augmentation, j'ai commencé à 12% et je suis aujourd'hui à 15%, donc j'ai gagné 3% au niveau de mon taux de protéines depuis le début, donc c'est bien aussi. Je remarque que mon métabolisme de base, donc qui correspond à la donnée BMR, n'a pas trop bougé. Je m'attendais à pire, hein. J'ai perdu je crois 70 calories, donc à peine 100 calories, hein. Le métabolisme de base, je le rappelle, c'est les besoins de notre corps en termes de calories, donc au repos strict. Donc en gros, c'est la donnée sous laquelle j'évite d'aller.
Donc là je suis à 1700 et quelques calories, donc forcément, bon, sachant que je fonctionne sur une moyenne calorique moi, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai partagée avant, mais je m'attendais à pire parce que quand on perd du poids forcément son métabolisme de base il diminue, donc là je trouve que je l'ai plutôt bien maintenu quand même. Ma masse graisseuse, donc qui correspond à l'IMG, est passée de 45 à 35, donc j'ai quand même perdu 10% aussi de masse graisseuse, je trouve ça énorme. La graisse viscérale, je suis passée de 21 à 16, donc j'ai quand même mon indice qui a diminué de 5 et je sors presque de la zone rouge, donc c'est plutôt intéressant, hein, et ça prouve bien aussi que je dois continuer mes efforts. Au niveau de la graisse sous-cutanée, je suis passée de 40 à 31%, donc j'ai là aussi perdu presque 10%. Voilà, et maintenant, comme tous les mois, je vais vous parler de mes objectifs parce que si vous avez regardé mes bilans précédents, vous ne serez pas sans savoir que tous les mois, je me fixais, je parle à l'imparfait au passé, je me fixais 3 nouveaux objectifs par mois et le mois suivant, je faisais aussi le bilan des 3 objectifs que je m'étais fixés. Et ça, je vais arrêter. Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, 3 objectifs, ça me paraît beaucoup en fait. Voilà, j'ai commencé avec de l'ambition. J'étais dans l'urgence de perdre du poids parce que j'étais en obésité morbide, parce que je me sentais très mal dans ma peau et qu'il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que ça change et j'étais très pressée. Actuellement, ce n'est plus le cas. Donc forcément, la motivation, elle est toujours là. Elle ne disparaîtra pas non plus parce que je garde mes objectifs de vue, mais 3 objectifs, faut vraiment être focus dessus quand même quoi. Donc à l'heure actuelle, ça me paraît trop parce que je vois que plus le temps passe et plus j'ai du mal à atteindre ces objectifs-là. Donc actuellement, je vais plutôt me fixer un objectif par mois. Je pense que ça sera plus facile comme ça. Je risquerai de m'y tenir plus facilement. Et ce sera en même temps l'occasion de faire un petit challenge avec vous sur Instagram. Je pense tous les mois, quand je me fixerai un nouvel objectif, je vous proposerai aussi de le suivre avec moi pour ceux qui sont désireux de se challenger aussi régulièrement. Voilà, pour moi c'est important de se challenger quand même régulièrement pour pouvoir s'améliorer au fil du temps et pour pouvoir progresser tout en restant motivé. Parce que la motivation, ça s'entretient. Mais 3, c'est beaucoup. Alors je dis pas que c'est impossible, hein, mais il faut être focus dessus, il faut en faire une priorité. Et moi, dans ma vie, j'ai d'autres priorités aussi. Je n'ai pas que la perte de poids. Donc un objectif par mois, ça me semble pas mal. Cependant, je vais continuer à me peser le lundi. Voilà, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée aussi. Oui, je continue à me peser tous les lundis. Ça me permet justement de voir où j'en suis, de me poser un cadre et puis j'aime bien savoir, j'aime pas le suspense, me dire où est-ce que j'en suis, non, j'aime bien savoir où j'en suis. Donc tant que je suis en perte de poids, je continuerai à me peser chaque lundi et à vous partager ma pesée dans mes vlogs du lundi et sur les posts Instagram, sur ma page Instagram. Actuellement, donc j'ai un objectif qui est d'atteindre 77 kg. Je ne sais pas non plus si ce sera le poids final. Le poids final sera le poids dans lequel je me sentirai bien. Je le rappelle, j'ai été obèse toute ma vie. Donc en gros, là, j'ai actuellement mon poids le plus bas. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir moins de poids que ça. Voilà, donc je ne peux pas savoir, je ne peux pas prédire comment je me sentirai dans mon corps quand je ferai 77 kg. Mais une chose est sûre, je ne pourrai pas non plus descendre trop bas parce que bon, je suis assez petite, je mesure 1m61 et demi. Donc en général, j'ai 1m62 parce que 1m61 ça m'embête. Mais je vois beaucoup de personnes qui, pour ma taille, se fixent un objectif de 50, 55 kg, 60 kg. Moi déjà je sais que ça sert à rien que j'aille jusqu'à ce poids. Pourquoi? Grâce à ma balance connectée qui me dit que mon poids sans graisse correspond à 61,4 kg. Donc si je fais 60 kg, c'est que forcément je vais perdre du muscle ou des os, je ne sais pas, ou de l'eau. Donc je vois pas l'intérêt en fait de descendre plus bas que ce poids-là. Mais on verra. Si tout va bien, je garderai mes muscles. Mais je suis pas Madame Irma, je sais pas encore de quoi demain est fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lâcherai pas. Voilà, je n'ai pas d'objectif dans le temps. Je ne peux pas vous dire, oh là pour 2021, je voudrais atteindre mon objectif poids de 77 kg, donc il me reste 15 kg à perdre. Je ne sais pas, peut-être que ça prendra moins de temps, peut-être que ça prendra plus de temps. Je ne veux plus me fixer d'objectifs en termes de temps. Le seul objectif en fait que je me fixe, c'est de ne pas lâcher, c'est de ne pas abandonner, c'est de continuer, c'est de persévérer avec les hauts, avec les bas, d'accepter de tomber aussi et de surtout toujours me relever. Voilà, continuer comme j'ai fait et sans trop me mettre la pression, mais surtout ne pas lâcher. Voilà. À côté de ça, bien évidemment, je vais continuer à surveiller les données de ma balance au niveau de ma santé.
J'ai l'intention aussi d'améliorer mon alimentation. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup à améliorer dans mon alimentation. Essayer de manger plus sainement. Je veux pas atteindre une alimentation parfaite non plus. De toute façon, c'est hors de question qu'un jour j'arrête de me faire plaisir ou que j'arrête de manger des Kit Kats. Donc, tout est une question d'équilibre. Cependant, mes assiettes pourraient quand même être mieux. Au niveau des vêtements, j'espère... En fait, j'ai toujours voulu... même rêver d'atteindre la taille 44. Pourquoi? Parce que déjà à l'école, au collège même, déjà au collège je mettais une taille 44. Donc je ne sais pas si je pourrais aller en dessous de la taille que je faisais au collège. Ça me paraît assez improbable, mais qui sait. En tout cas, je veux vraiment atteindre la taille 44. Et dans mes rêves, peut-être 40-42, qui sait. Bref, et dernière chose aussi, forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est d'avoir plus de discipline dans les choses que je projette. Voilà. Mais avec un objectif par mois, je pense que ça sera déjà plus réalisable pour moi et ça me mettra aussi moins la pression. Je suis tellement contente de ce bilan. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Vraiment, je suis toute émue, franchement. Je suis fière de moi. Je suis très contente d'avoir fait ce bilan et j'espère vraiment du fond de mon cœur que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Vous aura peut-être aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ce serait vraiment énorme pour moi. Il y a beaucoup d'idées reçues sur la perte de poids, beaucoup de pilules magiques qui circulent, d'informations fausses. Je bataille un peu contre tout ça parce que si on m'avait dit, en fait, tout ce que je vous partage aujourd'hui, si on me l'avait dit avant, j'aurais gagné un temps fou et j'aurais pas gâché, gâché. Si, on peut dire quand même que j'ai gâché de nombreuses années de ma vie à cause de mon obésité morbide et de la manière dont je me sentais. Pour moi, c'était une montagne à franchir en fait. Je pensais vraiment qu'il fallait se priver pour maigrir, qu'il fallait arrêter de manger ce qu'on aime, avoir faim. Et toutes ces choses-là sont complètement fausses. Donc j'espère vous apporter quelque chose, j'espère ouvrir les yeux à certaines personnes, j'espère vous donner de l'espoir. J'espère peut-être vous motiver aussi parce qu'on me le dit souvent, à la base je ne pensais pas avoir le pouvoir de motiver certaines personnes, mais force est pour moi d'admettre que je motive en tout cas certaines personnes parce que je reçois énormément de messages dans ce sens-là et ça me touche profondément, vraiment. Moi j'espère vraiment vous aider du mieux que je peux. J'essaie de me mettre à votre place en fait, j'essaie de penser au temps où j'étais vraiment en obésité morbide, où je voyais les choses impossibles, où je ne savais pas par où commencer. Et j'essaie de répondre à toutes les questions que vous me posez et aussi que je me posais avant. Enfin bref, je fais de mon mieux pour vous aider et j'espère vraiment que ça fonctionne, même si c'est un tout petit peu, je le dis franchement. Une goutte dans l'océan, c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, en tout cas, sachez que je vais continuer mon parcours perte de poids. J'en suis, je sais pas où, peut-être à la moitié, peut-être pas encore. Je vais continuer à vous partager tous mes hauts, tous mes bas dans mon parcours perte de poids. J'essaie de vous dire un maximum de choses. Comme vous pouvez le constater, je suis de plus en plus active ici sur YouTube. Voilà, j'essaie de vous partager de plus en plus de contenu. J'ai beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses que je souhaite vous partager. J'ai beaucoup de demandes aussi en attente auxquelles je dois répondre. Je le sais, ne vous sentez pas visé si je n'ai pas encore répondu à vos attentes. C'est que j'essaie de faire les choses dans l'ordre, mais en tout cas, ça viendra. J'essaie de répondre à toutes vos attentes. Et je vais pas partir, voilà, je suis là en tout cas pendant toute ma perte de poids, pendant toute ma phase de stabilisation aussi derrière, parce que ça c'est un autre combat aussi, par lequel il faut absolument passer. Mais en tout cas, vous allez me supporter encore longtemps. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain pour le prochain vlog.